Femme actuelle. Je suis Leila la Gabonaise. Retrouvons-nous tous les samedis à 18h15 sur Radio Gabon La Référence. Femme actuelle, votre émission qui traite des problématiques liées à l'entrepreneuriat féminin. Bonjour, bonsoir, auditrices de Radio Gabon La Référence. Bienvenue dans votre talk show Femme Actuelle, votre émission qui traite des problématiques liées à l'entrepreneuriat féminin au Gabon. Je suis Leila la Gabonaise. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril et c'est la journée nationale de la femme gabonaise. Nous parlerons de psychologie et networking, marketing. Femme actuelle, entreprendre au féminin. Pour ce faire, nous recevons Nadia Ozenga, une femme actuelle de la diaspora gabonaise. Nadia Ozenga, les populations de Mounana dans le Haut-Ogooué veulent savoir qui vous êtes. Bonjour, je suis Nadia Ozenga Nzogé, donc gabonaise vivant à Rouen depuis 98. Et aujourd'hui, je suis docteur en psychologie, spécialisée dans les thérapies brèves, donc la psychologie conseil avec des thérapies brèves. Et en parallèle, je fais aussi des investissements dans le networking marketing. Donc voilà un peu ce que je suis. Je suis une maman qui a une fille de 15 ans et demi. La psychologie conseil, c'est en fait, ouvert à tout le monde. Tout le monde peut faire de la psychologie conseil, peut avoir une thérapie en psychologie conseil. En fait, c'est un peu des conseils qu'on donne. Vous savez qu'on a tous des histoires de vie et ça permet en fait de remettre à jour un peu le système interne, le système psychique. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et aujourd'hui même, avec la pandémie, on a pu trouver d'autres stratégies, c'est-à-dire les déplacements, on peut les faire par Zoom aujourd'hui. Je peux faire des thérapies dans tout le monde entier par Zoom. Et puis bon, les modalités de paiement aussi sont très accessibles à tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui est réservé seulement à une certaine catégorie de personnes. Et puis aussi, on levait cette idée, surtout pour nous les Africains, que la psychologie, quand on va voir un psychologue, c'est forcément aller voir parce qu'on est forcément fou. Non, pas du tout. La psychologie, c'est d'abord soigner l'âme, soigner par le discours, soigner par les mots. La thérapie brève, en fait, c'est une méthode qui nécessite en fait un temps court de thérapie. Quand on vient rencontrer la psychologue conseil, c'est qu'ils appellent counseling en anglais. Donc, c'est un peu la psychologie au quotidien, c'est-à-dire avec tout ce qu'on peut avoir, que ce soit les maladies de sommeil, que ce soit les insomnies, que ce soit des problèmes de constipation, que ce soit des maladies aussi de fois qui peuvent nous arriver, mais qui sont liées à un côté psychologique, donc ce qu'on appelle du psychosomatique. Donc, avec la thérapie brève dans le sens où, effectivement, on n'a pas forcément besoin de faire des longues thérapies. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des personnes une seule fois et que ça a déclenché quelque chose en eux, ils ont pu faire le travail. Sachant que c'est pas la psychologue qui soigne, c'est plutôt la personne qui aide la psychologue à la soigner. Donc, quand on va voir un psychologue, la prise de conscience permet déjà au moins d'ouvrir l'inconscient à certaines choses. Donc, la psychologue conseille, par ce que vous racontez dans votre vie, on a la possibilité de capter le message de l'inconscient à travers les mots. Donc, c'est vraiment une psychologie, en fait, c'est vraiment une thérapie d'impulsion, en fait, avec des mots, avec des termes, avec des expressions qui permet, en fait, de recadrer, de revoir où ça pose problème, où sont les nœuds, qu'est-ce qui a été coincé quelque part dans son histoire. Et à partir de là, donc dès lors qu'on dénoue ces nœuds-là, la personne est capable de mentaliser ce qui la dérange. Et dès lors que c'est mentalisé, la personne peut lâcher prise. Donc voilà un peu, c'est ça un peu la vraie réalité de la thérapie brève. Maintenant, au niveau de ma deuxième activité, aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est peut-être des fois pour certaines familles, surtout chez nous au Gabon ou dans toute l'Afrique, c'est l'autonomie financière en fait qui pose problème, ce qui amène beaucoup d'autres conséquences sociales. Et depuis au moins bientôt 10 ans, je me suis toujours posé la question de savoir, oui, ok, je fais mon activité, mais il faudrait quelque chose en fait qui me permette d'être vraiment à l'aise et ne pas être en train de calculer, ou parce qu'il y a des charges, il y a ci à faire, il y a l'école de l'enfant, il y a ceci, non. Et c'est depuis 2018 que j'ai commencé à chercher, puis je suis tombée sur Indeed et je suis tombée sur une annonce qui disait, voilà, si vous aimez voyager et qu'en même temps vous vous êtes rémunéré pour voyager, pour vous faire des compléments de revenus, j'ai sauté sur l'occasion parce que je suis une personne qui adore le voyage. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait presque vraiment un peu toute l'Europe. Bon, c'est vrai que l'Amérique, pas encore. L'Afrique, j'ai fait certains pays, mais au niveau de l'Europe, vraiment, j'ai fait beaucoup de pays d'Europe. Au niveau de la France, j'ai presque fait le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc, je suis quelqu'un qui est très, très
en voyage et déjà, du fait de mon éducation, mon père qui était gendarme, on voyageait beaucoup. Donc, il m'a déjà donné cette culture du voyage et je suis une fan du voyage. Donc, avoir le voyage et en même temps être rémunéré, c'était top. Du coup, j'ai contacté, les personnes m'ont contacté. Mais entre deux, il y avait une amie qui m'avait proposé, en fait, notre société aussi qui faisait pareil. Donc, je suis d'abord allée dans cette société-là, mais au final, je me suis dit, bon, c'était bien, mais voilà, parce qu'il y avait quand même de la formation, on voyageait et puis il y avait du développement personnel, c'était pas mal. C'est des startups américaines. Et sur celle dans laquelle je suis aujourd'hui, comme si je dis, hein, on a une histoire, elle et moi. Je tombe sur une personne qui m'avait impacté à Colmar quand on est parti pour une convention. Et cette personne, elle décide de quitter en fait la société dans laquelle je suis rentrée en premier pour aller, elle part d'une autre société. On était sur le Facebook. Du coup, je me suis dit, waouh. Je vais essayer de l'appeler pour savoir pourquoi il a quitté la société dans laquelle je l'ai vu et où il m'a impacté sur scène et tout. C'est comme ça qu'on m'a dit non, je suis allée dans telle société et tout, voilà. Et est-ce que ça te dirait que je t'en parle? J'ai dit oui, moi j'aimerais bien. Et du coup, il m'en parle, mais je me rends compte en fait que c'est la première société que j'avais contactée en fait. Je me suis dit waouh, ça c'est une histoire. Et moi, j'adhère tout de suite aux valeurs, déjà aux valeurs du partage, hein, parce que c'est Boomerang, donc iBoomerang, donc c'est une société, tu donnes, tu reçois un retour. Donc qui fait sur les voyages, mais en fait c'est pas seulement les voyages, c'est-à-dire que le voyage est une porte d'entrée. Vous prenez un peu Amazon aujourd'hui. Amazon a commencé avec le livre, mais iBoomerang commence avec le voyage, avec une plateforme de voyage, iGo4Less, où les personnes qui sont ambassadrices, donc comme moi, ou les personnes ou mes clientes sur qui je donne des bons de réduction gratuitement, quand ils utilisent ma plateforme, je suis rémunérée du fait qu'ils puissent faire des économies. Alors qu'avant, dans les autres sociétés marketing traditionnelles, en fait, vous étiez plus payé quand les clients dépensaient le plus. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé. On a remis l'humain au centre, en fait, de l'activité, au centre vraiment du processus. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé, du coup. Et j'ai transféré, je me suis plutôt téléportée sur cette société. Et ça va bientôt faire 2 ans. Je la trouve extraordinaire parce qu'il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de se faire des revenus complémentaires, en fait. Et comme je disais tout à l'heure, le voyage, c'est une porte d'entrée, juste la porte d'entrée. Mais au-delà, il y a autre chose. Donc, il a appelé ça le prix, en fait, c'est quelque chose en fait qui permet d'avoir plusieurs revenus, en fait, des revenus résiduels. Voilà, c'est un générateur, pardon, c'est un générateur de revenus perpétuels, des revenus résiduels en fait. Et là-dedans, il y a plusieurs services. Quand vous prenez Amazon aujourd'hui, ils ont commencé par le livre, après les CD, et après aujourd'hui, vous trouvez tout ce que vous voulez dans Amazon. Vous ne trouvez pas peut-être tout, mais vous trouvez tout ce que vous cherchez dans Amazon. C'est pareil à iBoomerang. iBoomerang aujourd'hui, ça commence par le voyage. Aujourd'hui, on fait des huiles essentielles bio portables, c'est-à-dire que vous clippez vous-même vos huiles essentielles avec vous, au lieu d'avoir un diffuseur, vous les avez avec vous, les clippez au nez et ça vous procure du bien. Moi, j'ai vendu déjà à certaines personnes qui font des témoignages extraordinaires. D'ailleurs, vous pouvez aller sur ma page Facebook, hein, mon Facebook, c'est Nadia Ozenga. Et franchement, cette société, je sais qu'elle va aussi cartonner que Amazon. Donc, voilà, c'est un peu ça, mes activités. Et en dehors de ça, il y a aussi, on aura un système de Uber, donc de taxi. Il y a déjà le service Uber qui est aux États-Unis. Le service BeGenius, qui est en fait une application qui permet aux personnes de se faire des économies sur leurs factures. Parce qu'avec cette application, ils peuvent avoir les meilleures entreprises que, en fait, ça fait un comparatif de prix, du coup, ça leur fait faire gagner, ça leur fait faire des économies énormes. En fait, ils gagnent beaucoup. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire. Et ceux qui sont intéressés, il n'y a pas de souci. Moi, aujourd'hui, je cherche des partenaires avec qui on pourra faire agrandir la compagnie. Surtout que, bon, on est plus rémunéré à faire de la recommandation. Donc, c'est super génial. C'est un Nord-Américain qui l'a créé, qui est dans le marketing depuis 30 ans. Et on l'appelle même le Michael Jordan du marketing relationnel. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé dans plusieurs sociétés de marketing où il a permis à plus de 45 personnes d'être multimillionnaires par rapport au processus qu'il a créé. Donc, pour moi, c'est une personne de confiance. C'est une société où je me vois d'ici 5 ans, d'ici 2 ans, vraiment voilà, exploser, quoi. Et voilà, moi, je suis toujours à la recherche de partenaires qui veulent partager. Et pour ceux qui ont besoin de bons de réduction sur ma plateforme, il n'y a pas de souci, on peut me contacter aussi. Voilà. En ce qui concerne vos consultations relevant de la psychologie, vos clients sont-ils issus de la mixité ou sont-ils plus de type caucasien? Ma clientèle est vraiment mixte en fait. Je reçois des Caucasiens, je reçois des Africaines, je reçois des Maghrébins, je reçois un peu tout le monde. Hein, c'est-à-dire, voilà, comme je disais, la psychologie conseil, c'est une psychologie au quotidien. Donc tout le monde peut venir me consulter. Tout le monde, que ce soit les enfants, les couples. Moi, j'ai fait des thérapies de couple, j'ai vu des enfants, j'ai vu des parents, j'ai vu des étudiantes. Voilà, surtout quand je travaillais en tant que formatrice, j'ai rencontré beaucoup de mes étudiants pour essayer de mettre un peu à jour leur système interne, essayer un peu de revoir une façon de un peu nettoyer un peu tout ce qui n'arrive pas à être visible au niveau conscience, donc pour leur permettre en fait d'avancer dans leurs études. Je recevais beaucoup d'étudiants, donc je reçois un peu tout le monde, tous les publics et tout le monde. Dès lors que la personne se sent pas très bien, voilà, elle peut venir faire de la psychologie conseil. Les femmes africaines et les caucasiennes, entre autres, ont-elles des similitudes dans les problèmes exposés?
Alors, oui, il y a quand même des similitudes toujours par rapport à l'éducation, à la façon dont les personnes ont intériorisé les valeurs culturelles données par les parents, ou bien aussi les valeurs culturelles aussi des parents aussi, comment ils ont transmis. Et les problématiques sont presque les mêmes, à une différence de contexte près en fait. C'est par rapport au contexte que ça peut changer, c'est-à-dire que voilà, le contexte d'éducation à l'africaine n'est pas forcément le contexte de l'éducation européenne moderne, hein. Mais quand on repart dans l'éducation européenne ancienne, on a presque les mêmes repères éducationnels avec l'Afrique en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Plus de femmes ou plus d'hommes vous consultent? En fait, aujourd'hui, j'ai eu des hommes, certes, mais il y a plus de femmes en fait. Il y a plus de femmes. Je crois que les femmes, elles sont plus à l'aise par rapport à ce genre de choses. Les hommes, ils font un peu les durs. Mais quand ils sont sur mon fauteuil, hein, tous pleurent, hein, parce que la majorité des temps, quand je touche des points sensibles, bah, hommes comme femmes, tout le monde pleure. Mais en majorité, c'est vraiment des femmes qui m'ont toujours contacté. Depuis combien de temps existe votre entreprise? Normalement, je consulte depuis 2011, mais officiellement, je me suis mise en auto-entrepreneur en 2013. Et depuis 2018, je suis plus en libéral en fait. Il faut dire que moi, depuis que je suis jeune, depuis que j'étais étudiante, je n'ai jamais voulu en fait être dans le système traditionnel de travail, c'est-à-dire le salariat. Pour moi, je rêvais toujours d'être consultante et je disais à mes papas, hein, donc mon père et le grand frère de mon père, qui était déjà dans d'autres domaines au niveau international, en disant vraiment, moi, j'aimerais travailler plutôt en tant que consultante. Et quand je finis continuer mon cursus en France, c'est vrai que je me voyais effectivement chercher un emploi et tout. J'ai cherché, et puis je me suis dit à un moment donné, ben, pourquoi ne pas me mettre à mon propre compte? Et l'idée était toujours dans ma tête et j'ai rencontré une amie avec qui j'avais travaillé dans un cabinet d'ingénierie sociale. On est allé se faire un peu la main. On a voulu créer en fait. Et bon, au niveau des lourdeurs administratives, finalement, c'est découragé. Puis moi, j'ai commencé, j'étais formatrice aussi, donc j'étais en externe en fait, formatrice, donc j'étais plus ou moins déjà en libéral. C'est comme ça, là où je formais, je faisais aussi les jurys de sélection pour les étudiants qui rentraient en formation. Donc je formais dans un centre qui forme les travailleurs sociaux en fait, donc éducateurs spécialisés, assistants de service social, travailleurs d'insertion familiale, mandataires judiciaires, etc. Vraiment, c'est vraiment une grande diversité de profils au niveau du travail social. Et en faisant ces jurys, je rencontrais souvent des professionnels, que ce soit des assistants de service social, soit des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs. Et pendant les jurys, en fait, il y avait toujours un psychologue et un professionnel, donc un professionnel du métier, hein, bien sûr, nous tous sommes professionnels. Et pendant mes jurys, quand on accueillait les étudiants qui venaient, parce qu'il y avait deux phases, il y avait d'abord une première épreuve de groupe, et puis après, il y avait l'épreuve individuelle de 20 minutes. Donc l'épreuve de groupe, c'était 30 minutes, et l'épreuve individuelle, c'était 20 minutes en fait. Donc, quand on rencontre la deuxième épreuve, les professionnels qui étaient avec moi aimaient bien la manière dont j'abordais vraiment l'entretien. Et il y a l'une d'entre elles qui était cadre, assistante sociale cadre, dans un grand groupe de mutuelles, vraiment qui travaille avec les personnes qui font de l'agriculture, donc la mutuelle agricole. Elle m'a demandé, vraiment j'aime bien ta manière d'aborder les sujets en rapport avec l'interculturel, tout ce qui est interculturel. Donc quand je parle d'interculturel, c'est pas seulement au niveau ethnique, c'est aussi au niveau des valeurs, hein, de la représentation et tout. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, est-ce que tu voudrais pas faire des analyses de pratiques professionnelles? C'est en fait une méthode qui permet aux salariés de se retrouver dans un espace et parler de ce qui ne va pas, ce qui les dérange et tout, étant dans la confidentialité. J'ai dit pourquoi pas. Donc du coup, j'ai accepté. Elle a tout fait pour que vraiment le cadre, sa hiérarchie puisse m'accorder cet espace-là avec les salariés. Et en le faisant, en fait, comme c'était considéré comme une formation, il fallait absolument que j'ai un numéro de formatrice. Donc du coup, j'ai fait toutes les démarches nécessaires. Et pour avoir un numéro de formatrice, il fallait créer. Et vraiment, ça tombait bien. Du coup, je suis devenue auto-entrepreneur à ce moment-là et j'ai commencé à faire des analyses de pratique. Et puis voilà, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Après, maintenant, là, le statut d'auto-entrepreneur, je l'ai un peu laissé parce que bon, il faut payer les charges. Pour le moment, je vais reprendre, mais je suis pour le moins indépendante. Voilà, je suis indépendante, je suis en libéral, j'ai pas forcément besoin d'avoir un statut. Étant psychologue, étant reconnue par l'ARS. Donc l'ARS, c'est l'agence régionale de santé, hein, donc qui s'occupe voilà, du médical, psychomédical, voilà, médico-social, voilà. Donc j'ai un numéro ADELI. Donc le numéro ADELI, c'est celui qui permet à toute personne, à tout psychologue en fait, d'être autorisé à travailler par l'État en fait. Donc j'ai fait ce numéro ADELI depuis 2010, 2011 par là. Donc du coup, je peux exercer en tant que psychologue, sans forcément avoir un statut. Voilà, je suis en libéral, je suis gérée par les mutuelles des professions libérales, voilà. Mais maintenant, si je veux créer une autre structure, c'est-à-dire vraiment si je veux maintenant prendre une société, je peux le faire ou
ou un cabinet ou une fondation, je peux le faire aussi. Mais avec le numéro Adélie que j'ai, je peux travailler toujours en libéral, il n'y a pas de souci. Comment se passe une journée de travail avec Nadia Ouzenga? Il y a des journées avec Nadia Ouzenga qui sont hyper pleines, comme il y a des journées aussi très relaxes. Il peut m'arriver, par exemple, au niveau de l'activité de la psychologie conseil, il peut m'arriver, par exemple, d'avoir quatre personnes dans la journée, sachant que ce sont des séances de 2 heures. Donc, le matin, quand je me réveille, je fais mes petites activités, un peu de sport, voilà, je fais ma prière, je fais mon lit, je vais me doucher. Je commence souvent à 8h30 ou 9h. Ça dépend. Les premières consultations, c'est souvent entre 8h30 et 9h. Donc, quand vous faites 8h30, 10h30, vous finissez. Et je prends souvent une personne, je décale toujours de 1 heure ou deux, histoire de me laisser un peu souffler. Parce que pendant 2 heures, quand vous êtes concentré sur une personne et que vous devez en fait détecter tous les indices possibles qui peuvent vous permettre d'aider la personne ou d'accompagner la personne, ça nécessite énormément de concentration. Donc, j'essaie de laisser au moins 1 heure ou deux. Et puis, je peux avoir après 10h30, je peux avoir une personne soit à 11h ou 11h30. Et puis 11h30, donc, c'est qui revient à 13h30. Et souvent, la personne, après, je la prends à 14h, à 15h, de 15h à 17h. Et là, il arrive souvent que des personnes, par exemple, décalent. Donc, des fois, je peux travailler jusqu'à 20h30 en consultation. Avez-vous des projets entrepreneuriaux pour le Gabon? Vous savez, le Gabon reste mon pays. Je je peux faire 50 ans en France, le Gabon reste mon pays. Effectivement, oui, j'ai des projets pour le Gabon. Notamment, j'ai déjà fait une première tentative en 2018. J'avais un projet, étant donné que moi, j'ai travaillé pendant 18 mois dans les services pénitentiaires de Normandie, notamment dans l'Eure et la Seine, oui, dans l'Eure plutôt, pas la Seine-Maritime, dans l'Eure. Moi, j'habite dans la Seine-Maritime. Et j'ai travaillé pendant 18 mois avec les prisonniers, donc hommes notamment, en maison d'arrêt, en centre de détention. Donc, j'avais pour mission d'être coordonnatrice d'un programme. Donc, je travaillais en tant que prestataire avec un centre de formation qui, eux, avaient eu un marché public avec l'État. Donc, ce programme s'appelle Programme personnalisé d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Et moi, j'étais la coordonnatrice. Donc, j'ai pu permettre à plus de 200 détenus en fait, de pouvoir préparer leur sortie en fait. Donc ce qu'on faisait, c'était valorisation des compétences, CV, préparation aux entretiens, voilà, tout en lien avec l'insertion professionnelle et sociale, parce qu'il y en a qui étaient là depuis 10 ans, qui n'avaient jamais vu le dehors, donc ils savaient plus exactement comment ça se passait. Donc moi, j'avais pour mission de leur permettre déjà de choisir un métier, de refaire une reconversion professionnelle pour certains, ou d'autres continuer, ou même trouver des adresses où ils pouvaient écrire pour des offres d'emploi, etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais c'est génial parce que au contact de ces personnes, je voyais quand même le changement qui se faisait sur eux, en fait, par rapport à tout ce qu'on travaillait, sur la valorisation des compétences. J'essayais d'aller chercher par rapport à tout ce qu'ils avaient fait, en fait, dans leur histoire, ce qui pouvait être valorisé dans le CV. Et là, quand on créait vraiment le CV réel, ils étaient impressionnés. Ils me disaient, waouh, je savais pas que je savais faire tant de choses, madame. Vraiment, vous m'apportez. Donc, c'était un peu une manière de revaloriser leur estime personnelle, revaloriser la conscience et ainsi que la confiance de soi. Je me suis dit, waouh, mais ce serait très bien que je transfère ces compétences au niveau du Gabon. Donc, je suis rentrée quand même en contact avec les personnalités concernées, notamment au niveau de la prison centrale de Libreville. J'ai été en contact. J'ai même vu à l'époque le ministre de tutelle, donc le ministre de la Justice de l'époque. Je l'ai rencontré. Ils m'ont demandé de faire une convention pour pouvoir apporter effectivement ce programme aussi, le transférer au niveau du Gabon. Mais bon, vous savez comment les choses passent. Voilà, ça n'a pas abouti pour le moment parce que voilà, avec tous les changements qu'il y a eu. Et puis voilà, donc moi j'ai toujours des projets. J'ai ce projet-là, pourquoi pas. Et j'en ai d'autres. C'est pas que celui-là. Mais celui-là me paraissait vraiment urgent parce que je sais que il y a beaucoup de jeunes qui peuvent encore être réinsérés. Il suffit juste de travailler l'estime personnelle parce qu'il y en a qui font des bêtises parce que voilà, ils n'ont pas été reconnus dans la famille ou bien qu'ils sont pas considérés à la place qu'ils devraient être et du coup ils font des bêtises souvent pour se faire remarquer ou attirer l'attention. Je ne dis pas qu'il y a que ça. Donc vraiment ce programme permet à ces jeunes de pouvoir leur donner une deuxième chance de se rattraper parce que la société a toujours besoin d'eux. Ils peuvent encore servir à la société. Ils ne sont pas finis. Ils peuvent servir, même les adultes, il n'y a pas de souci. Ils peuvent servir toujours à la société. Il suffit de mieux les utiliser, de mieux les optimiser. Donc, c'était un peu ça mon projet, mais j'ai toujours ça en tête. Donc, voilà. Moi, je suis d'accord pour travailler avec les bonnes volontés. C'est d'abord pour faire avancer aussi nos pays. Voilà, c'était un peu le projet que j'ai, mais j'en ai d'autres. Depuis plus d'1 an, nous vivons chaque jour avec la Covid-19.
Comment surmontez-vous la crise? Avec la pandémie, donc avec les restrictions au niveau des déplacements. Moi, j'ai une personne qui est au Havre, j'ai une autre personne qui est à Paris, parce qu'il y a des moments des personnes qui partent de Paris, d'Évreux, pour venir me voir, hein. Mais là, la personne qui est à Paris et la personne qui est au Havre, elles ne peuvent pas se déplacer puisque c'est à plus de 10 kilomètres en vol d'oiseau. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a plus ou moins décidé de le faire par Zoom. Et donc, par Zoom, la personne, comme elle a un enfant, celle qui est, par exemple, au Havre, elle a un enfant. Donc, on est obligé de faire à partir de 20h30 ou 20h. Donc, vous imaginez, 20h30, du coup, je consulte jusqu'à 22h30. La crise a touché tout le monde, hein. Donc, voilà un peu comment on surmonte. On est obligé de s'adapter avec les moyens de bord. Et voilà, on ne baisse pas les bras. Il y a toujours moyen d'adaptation. C'est ça aussi l'intelligence. Hein. L'intelligence, c'est d'abord la capacité de s'adapter à toute situation, à tout contexte, en fait. Donc, voilà un peu comment j'ai pu, moi, surmonter la crise, donc passer à autre chose. Par rapport à ma deuxième activité, bon, comme c'est plus sur le networking, donc c'était plus facile pour moi avec la deuxième activité qu'avec la première. Voilà. Quel est votre message à l'endroit de la femme gabonaise? Ce que je peux dire à mes mamans, mes grand-mères, mes sœurs gabonaises, c'est que la femme, au niveau du Gabon, a une importance capitale. Dieu nous a investis d'une force inestimable et qu'on n'a peut-être pas encore assez exploité. Et moi, j'aimerais dire à la femme gabonaise d'avoir confiance déjà en elle, déjà de prendre conscience de ce qu'elle est au niveau de la nation gabonaise. C'est elle qui porte l'enfant pendant 9 mois. Donc, le fait qu'elle porte cet enfant, elle porte la vie pendant 9 mois, elle a une force, elle a un pouvoir, elle a une puissance qu'elle doit utiliser à bon escient. Il ne faut pas qu'elle utilise dans vraiment ce qui n'est pas nécessaire pour le développement de la nature, le développement de l'humain, le développement de la généalogie, le développement de la transmission même des codes et des valeurs. Donc, la femme gabonaise a une place très importante. Il faudrait qu'elle prenne conscience de ce fait que vraiment, si la femme gabonaise est consciente du pouvoir qu'elle a, que ce soit le pouvoir de donner la vie, que ce soit le pouvoir de pouvoir calmer les choses, comme on dit, hein. Souvent, quand un enfant est face à sa mère, hein, il va faire tout ce que la maman lui demande. Donc, c'est à nous aussi de prendre conscience de ça pour que nous puissions faire que les générations futures ne retombent pas dans les mêmes problèmes. Nadia Ozenga, et si vous ne le traduisiez dans votre langue vernaculaire? Moi, je suis issue de 2 cultures. Donc, c'est un peu compliqué. Ça fait longtemps parce que je pratique pas trop. Je peux parler, mais je vais pas être très longue. Abota, aungwe, mbolo aniwe. Mi sabi nanwe, mi panwe ampunjina, mi panwe ngulu. Anwe kodenda ramba mpolo. Konche yazu. Anwe ne pemeno. Anto, awana, aungwe, abota, akara. Humanani, humanani. Nchire ni solo nanwe kokolwani. Nume ono chango epamie nwe. Mie Ozenga. Mie Ozenga nadia mene pano nchango meyono. Ozenga nzoge nadia. Mie mereja no pano uboti wami. Ini nyeno iwe maora flavi. Reriami non zerenge matoma. Donc mere ni reriami arempangwe ramengiami arengo miene. Arenkomi ni un peu côté un peu mpongwe nurungu. Donc voilà. Mapanwe kusani mapanwe mipanwe mibogizanwe ambe mipanwe ke akewa upanga manenchi yazo eduma babedzan benana besoin benvam mavemina bora mavemina asisen zama ngave bia bine for bibele abzungvulna bebona si egvulumve mavemina bora ma zomina na tebge akale si si akumena binga gabon betabe nababo ese nzama ngave bia bibele ngvule bodo bibele ngvule bo kukuma mavemina chingzam akal uncle mene Ozenga nzo ngema mene nzo ngema ndene karba masi ve avitsan akana ento yamat be si be mentan masi ma bo forna ma yam ko mina donc be nana be dan be mvam bon ma ve mina abora ma somo mina akiba ali bon et do forma ma kuma mina zo
abora bon forna yenyo akala sidia bingabia si akum forna biyenyo kuna bi tobe femme de tobe forbe ki femme binga bene ba bo for bo bona si atobe forbe oyo binga osu. Donc, s'agissant du message miennet, je disais aux mamans, aux grand-mères, aux sœurs, même aux filles aussi, que je les bénissais, que je sais que ce sont elles qui donnent la vie et que vraiment elles ont une place importante, elles ont un rôle important à jouer et que le pays a besoin d'elles. Il faut qu'elles se lèvent réellement parce que le pays a besoin d'elles et que vraiment, comme ce sont elles qui donnent la vie, voilà, qu'elles puissent se motiver. Et j'ai dit que voilà, j'étais issue d'un mélange de fond et de miennet. J'ai donné mon nom, et j'ai donné aussi le nom de mon père et de ma mère, que ma mère était miennet, mais dans ce Ngomiennet-là, dans le groupe Ngomiennet, elle est moitié Nkomi, et moitié Mpongwa, un peu Rungu. Voilà, donc elle est Nkomi, Mpongwa, Rungu. Voilà, et moi, mon père, il est fond de l'Estuaire. Voilà, c'est un peu ce que j'ai donné au niveau du message miennet. Voilà, enfant, je remercie en fait les grands-mères, les tantes, les sœurs, les femmes, les sœurs, les mamans, en disant que Dieu nous a donné beaucoup de choses, que je les remercie déjà. Dieu nous a donné beaucoup de choses, Dieu nous a donné un pouvoir, qu'il faudrait qu'on utilise ce pouvoir-là pour le pays a besoin de nous, et qu'il faut qu'on se lève réellement, qu'on se lève, les hommes comme les femmes, qu'on se lève, et que je suis issue, voilà, je suis Nadia Ozenga, la fille de Nzo Ngema, le fils de Ngemanden, le fils de Kabaji. C'est un peu de faire ma petite généalogie en disant que voilà, je pouvais pas aller plus loin, mais que je disais déjà ça. Et voilà, c'est un peu le petit message que je voulais envoyer en disant il faut qu'elles soient devant, il faut qu'elles se lèvent, franchement, qu'elles doivent se lever pour travailler pour le pays. Le pays a besoin de la femme gabonaise aujourd'hui. Vraiment, Nadia Ozenga, vous êtes une femme actuelle. J'en suis mais vraiment toute admirative. Vous êtes une véritable ambassadrice de la culture gabonaise. Quelle est votre chanson préférée? Et dites-nous pourquoi elle vous inspire. Alors, l'une de mes chansons préférées qui m'inspire énormément, c'est celle de Akendengue Pierre Claver, Tonton Coco, qui est en même temps mon grand-père et oncle. Donc, et c'est mon chéri, donc en tant que grand-père, c'est mon chéri, il sait très bien. Je lui fais un coucou d'ailleurs à travers cette référence. Donc, c'est le morceau dans l'album Maladalité, voilà, double distance. Eliwawe, Ongwe, Eliwawe, 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 Eliwawe. La liberté, Ongwe, la liberté, la liberté, la liberté, Eliwawe. En fait, cette chanson m'inspire depuis que je suis jeune. Une fois, en fait, j'écoutais toujours. À la maison, on avait toujours tous les nouveaux disques qui sortaient d'Akendengue. Tous les disques, on était vraiment voilà quoi, au taquet. Ma mère, comme c'est son cousin et en même temps son oncle, donc on était tout au taquet à la maison, tout le monde aimait Akendengue, enfin on avait toujours des morceaux d'Akendengue. Et ce morceau me rappelait toujours quand je partais pendant les vacances au village et dans le Goué maritime, en fait au Fernavaz avec maman et les autres et tout. Et souvent on les écoutait vers 5h du matin, 6h. Et quand j'étais au campus à l'université au Gabon, une fois vers 5h du matin, j'aimais dormir avec la radio et ce morceau m'a réveillée. Mais ça m'a pris, je sais pas, ça m'a pris les tripes. Donc quand j'ai envie de faire quelque chose, j'aime bien écouter ce morceau. Ça me parle de mon village, d'Eliwa qui est le Fernavaz. Et en même temps, ça me parle de liberté. Ça parle de liberté. Il y a d'autres morceaux mais ce morceau vraiment c'est mon préféré. Liwa, liberté. Quand je l'écoute, voilà, ça me transporte et j'aime beaucoup. Indépendamment de ça, voilà, j'ai d'autres louanges aussi que j'aime bien. J'aime bien les louanges, mais vraiment c'est le morceau d'Akendengue qui m'inspire énormément. Voilà, c'était un peu mon petit coup de cœur à tonton Coco, mon chéri tonton Coco. Très cher multipotentialiste, merci de rester fidèle à votre programme Femme Actuelle. Merci à Nadia Ozenga Zogé de porter fièrement son nom et d'avoir répondu à notre invitation. Je suis Leïla la Gabonaise. Cette émission a été coordonnée par Moussa Ndiengi. Ensemble, célébrons la femme gabonaise.
Femme actuelle, entreprendre,